Gloire soit rendue au Seigneur, Dieu de gloire, il est notre Père, il est notre Dieu. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Saint Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Seigneur, Dieu des armées, au commencement de ce jour, nous pensons à toi. Et tu sais que beaucoup sont très attachés à ces moments de la parole parce qu'ils connaissent que ce temps de la parole est un temps d'édification, mais aussi un temps de relèvement. Je prie qu'il soit relevé celui qui m'écoute, qu'elle soit relevée celle qui est courbée, qu'elle trouve satisfaction et guérison complète de son âme et qu'aujourd'hui un nouveau départ soit déclaré, qu'un nouveau jour s'élève et qu'un chant nouveau soit chanté. Celles qui étaient abattues disent « Le Seigneur m'a relevé ». Celles qui étaient malades disent « Le Seigneur m'a guéri ». Et celui qui était dépaysé disent « Le Seigneur m'a réconforté ». Saint-Père, ils sont nombreux à l'écoute. À travers des médias, à travers de la radio, la télévision, à travers de l'Internet. Seigneur Dieu de grâce, que tu les bénisses en aussi grand nombre qu'ils écoutent jusqu'aux extrémités de la terre. Je bénis ces temps de la parole. Seigneur, je m'efface et je prie que toi seul sois le vrai messager d'aujourd'hui et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Nous disons ensemble Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dans le cœur que l'autre ne connaît pas? Qu'est-ce que vous avez dans le cœur que l'autre ne connaît pas? Alors, qu'est-ce que vous avez dans le cœur que l'autre ne connaît pas? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Nous allons prendre d'abord, nous allons faire vraiment la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu 10, le premier verset, jusqu'au verset 3. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici le nom des 12 apôtres. D'abord Simon, appelé Pierre, et son frère André, Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le nationaliste, et Judas Iscariote qui trahit Jésus. Ça, c'est le premier texte. Nous allons lire le deuxième texte. C'est toujours dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, cette fois-ci. Nous allons prendre à partir du verset 14, nous allons lire jusqu'au verset 16 d'abord. Ensuite, nous prendrons Matthieu, chapitre 26. Nous allons lire le verset 48 jusqu'au verset 56. Je commence dans Matthieu 26, versets 14 à 16. Alors, un des 12 disciples appelé Judas Iscariote alla trouver les chefs des prêtres et leur dit « Que me donnerez-vous si je vous livre Jésus ?» Et ils comptèrent 30 pièces d'argent qu'ils lui remirent. À partir de ce moment, Judas s'est mis à chercher une occasion favorable pour trouver Jésus. Je vais aller au verset 48, où nous allons lire jusqu'au verset 56. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu 26. Je vais prendre le verset 48. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Judas, celui qui trahissait Jésus, avait indiqué à cette foule le signe qu'il utiliserait. L'homme que j'embrasserai est celui que vous voulez. Saisissez-le. Judas s'approcha immédiatement de Jésus et lui dit « Salut maître !» Puis il l'embrassa.
Jésus lui répondit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le vite. Alors les autres s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus dit alors, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de douzaines d'armées d'anges? Mais en ce cas, comment s'accompliraient les Écritures? Elle déclare en effet que cela doit se passer ainsi. Puis Jésus dit à la foule, deviez-vous venir avec des épées et des bâtons pour me prendre, comme si j'étais un brigand? Tous les jours, j'étais assis dans le temple pour y enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les paroles des prophéties contenues dans les Écritures. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Nous allons prendre le dernier texte. C'est un peu long aujourd'hui, c'est quand même curieux. Ceux qui connaissent mon style de prédication savent que je travaille beaucoup sur un seul verset. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a conduit à lire tous ces textes pour votre édification. Nous prenons Matthieu chapitre 27, le verset 1 à 10. Lisons la parole. Au nom de Jésus. Tôt le matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du temple, les anciens du peuple juif, prirent ensemble la décision de faire mourir Jésus. Ils le firent lier, l'emmenèrent et le remirent à Pilate, le gouverneur romain. Lorsque Judas, celui qui l'avait trahi, vit que Jésus avait été condamné, il fut pris de remords et rapporta les 30 pièces aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Mais ils lui répondirent, « Que nous importe? C'est ton affaire. » Judas jeta l'argent dans le temple et partit. Puis il alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Notre loi ne permet pas de verser cet argent dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. » Après s'être mis d'accord, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y établir un cimetière d'étrangers. C'est pourquoi ce champ s'est appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors se réalisèrent ces paroles du prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, somme que les Israélites avaient été d'accord de payer pour lui, et les employèrent pour acheter le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. Parole du Seigneur. Permettez-moi, excusez-moi, je suis un peu grippé, mais cela n'empêche que nous prêchons la parole de Dieu. Aujourd'hui, mon message est intitulé, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, « Qu'est-ce que tu as dans le cœur que l'autre ne connaît pas ?» Êtes-vous en train de me suivre dans un bus? Êtes-vous au salon? Êtes-vous dans une voiture personnelle ou dans un bureau? Ne vous empêchez pas. Je vous donne une seconde. Regardez l'autre droit dans les yeux et posez-lui la question. Qu'est-ce que tu as dans le cœur que l'autre ne connaît pas? Sinon, reposez la question de cette manière. Regardez votre voisin en face, votre femme, votre mari, votre enfant, votre collaborateur, votre chef ou votre aide-chauffeur qui vous suit en ce moment. Posez-lui la question. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur que moi je ne connais pas? Voilà. Je crois que la réponse ne peut pas venir brusquement parce que ce genre de messages, quelquefois, ne sont pas les bienvenus parce qu'ils viennent pour révéler le côté caché des hommes.
Dans la pensée du Seigneur, c'est que la parole de Dieu venait pour séparer la chair de l'os et l'os de la moelle. C'est ainsi donc, c'est une épée à double tranchant, donc elle concerne et celui qui l'écoute et celui qui prêche. Nous avons tendance de nous poser souvent beaucoup de questions autour de la vie, autour de tout ce qui nous concerne. Mais j'ai aujourd'hui, en priant le Seigneur m'a conduit à parler de Judas. Un personnage qui est réputé pour avoir été un des disciples du Seigneur Jésus et un personnage de la Bible dont l'image est devenue semblable à l'ignominie. C'est une honte qu'aujourd'hui même de se faire appeler Judas. Judas. Et pourtant, dans Matthieu, le chapitre 10, son nom figure parmi les 12 apôtres appelés par le Seigneur. Ce sont des apôtres que Jésus lui-même a choisis. Jésus, on ne lui a pas imposé des hommes qui ont marché avec lui ou qui ont composé son équipe. C'est lui, rempli de l'Esprit de Dieu, qui a pris le temps d'aller choisir des hommes, connaissant leur vie, connaissant leurs origines, connaissant leurs points forts et leurs points faibles, mais aussi, entre guillemets, leur mentalité et leur comportement. Il savait très bien que les hommes qu'il était en train de choisir n'étaient pas parfaits. Vous savez, on peut choisir un homme tout en reconnaissant qu'il n'est pas parfait, mais aller jusqu'à choisir un démon devient un cas. Pourquoi est-ce que Jésus, étant Dieu, pouvait-il se permettre, lui connaissant l'homme, le fond et même la fin, peut-il se permettre d'aller prendre un élément aussi dangereux pour lui-même et le garder pendant 3 ans au milieu de son équipe? Il ne s'est pas seulement arrêté à l'appeler ou à le choisir, il est allé jusqu'à lui conférer les mêmes pouvoirs qu'il a donnés aux 11 autres apôtres, parmi lesquels chasser les malades, guérir les malades, parmi lesquels chasser les démons, guérir toute infirmité. Donc il était investi aussi du pouvoir divin, comme l'a été Pierre, Paul, Matthieu, Thaddée, tout ce monde, Jean. Il a partagé avec eux les mêmes privilèges de la grâce, les mêmes privilèges de la puissance, les mêmes privilèges d'avoir été à côté de Jésus durant son ministère terrestre. Le nom de Judas. Dès le départ, l'auteur qui nous retranscrit le message est en train de dire Jean, fils de Matthieu, collecteur d'impôts. Mais dès le départ, quand on cite le nom de Jésus, déjà on nous révèle en disant c'est lui qui le trahirait. Un jeu de mots, je ne pense pas. Mais dans le fond, Judas a été un apôtre du Seigneur. Si on pouvait savoir que Jésus était un vrai prophète ou un vrai Dieu, c'est que Judas, à côté d'un homme aussi saint, bénéficiait aussi la crédibilité parce qu'il marchait avec Jésus. À côté de Jésus, on ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait avoir un faux. À côté de Jésus, qui pouvait s'imaginer qu'il pouvait savoir qu'il pouvait avoir un démon? À côté de Jésus, qui pouvait s'imaginer qu'il y a un intrus, un infiltré, quelqu'un qui n'est pas là avec eux, mais qui marche avec eux? À côté de Jésus, qui pouvait s'imaginer qu'il y avait un loup habillé en peau d'agneau? Et c'est ce qui arrive exactement aujourd'hui. On parle de Judas, c'est vrai. On parle des hommes méchants, c'est vrai. On peut jeter tout le discrédit. Jésus avait-il commis une faute en choisissant un homme comme Judas? Mais Judas aussi avait de bonnes qualités parce que Jésus n'a pas confié. Et pourtant,
la responsabilité de gérer la bourse du ministère à celui qui avait déjà les qualités d'un collecteur d'impôts, donc un homme proche du finance. Non, c'est que Judas avait été un pion important avec des qualités managériales importantes. Judas n'a pas été le moindre parce que la Bible dit là où se trouve le trésor d'un homme, c'est là où se trouve son cœur. Je suppose, ça c'est moi, je suppose donc que si Judas pouvait avoir la bourse du trésor de Jésus dans le ministère, c'est que quelque part, Jésus avait aussi son cœur sur Judas. Ça c'est mon point de vue. Mais ici, pourquoi je suis en train de prendre le cas de Judas ? Le cas de Judas, c'est que c'est un homme qui est choisi, mais dont le fond n'est pas connu. Judas, c'est le symbole des hommes qui a été choisi, marchant avec les hommes, marchant dans un groupe, mais dont on ne connaissait pas les intentions. J'ouvre une parenthèse. Vous êtes avec cette personne pour quel intérêt? Vous êtes avec cette personne dans cette église. Vous êtes membre de cette église pour quel intérêt? Êtes-vous là pour le Seigneur ou pour le diable? Vous êtes là pour accomplir le but de construire ou de détruire un jour. Êtes-vous là pour Dieu ou pour Satan? Cher Judas, je m'adresse à vous qui me suivez en ce moment. Madame Judas, messieurs Judas, êtes-vous dans ce groupe? Êtes-vous dans cette entreprise? Êtes-vous dans ce foyer? Êtes-vous dans cette église? Pour quelle raison? Est-ce pour le diable ou pour Dieu? Parce que Judas a été dans le groupe des apôtres pour le diable, mais marchant avec les enfants de Dieu. Or, souvent même dans les couples, de même que dans les relations amicales, fraternelles, familiales ou de voisinage, beaucoup de gens ne se connaissent pas de fond. Vous allez voir par exemple un couple qui partage tout en commun. Ils ont tout en commun. Ils partagent le même lit, ils partagent le même drap, ils partagent la même douche, ils partagent même le corps sexuellement, c'est-à-dire qu'ils s'unissent. Ce sont des personnes qui sont ensemble apparemment. Mais vous allez voir qu'il y a un problème dans le cœur à partir du moment où ils se disent couple, mais ils n'ont pas le même compte bancaire. Ils n'ont pas le même téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le cœur des hommes, quelquefois dont on ne connaît pas l'origine ou on ne connaît pas de fond. Les hommes qui vivent ensemble, ils vivent avec des choses au fond du cœur que leurs partenaires, hommes comme femmes, ne connaissent pas. Dites-nous, messieurs, madame, dites-nous, quand deux personnes vivent ensemble, qu'est-ce qu'ils ont encore de privé? Quand un homme et une femme se mettent ensemble, qu'est-ce qu'ils ont encore de privé? Est-ce le téléphone? Est-ce un compte en banque? Est-ce un salaire? Qu'est-ce qu'il y a encore de privé? S'il y a encore quelque chose de privé, alors que vous vous êtes engagés pour vivre ensemble, c'est que dans votre cœur, il y a un problème. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur que l'autre ne connaît pas? Qu'est-ce que vous avez dans le cœur quand vous avez votre salaire? Quels sont les chemins que prennent votre salaire avant d'arriver chez vous? Quels sont les messages que trafiquent dans votre téléphone avant qu'il n'arrive à la maison? Quels sont les messages contenus dans votre téléphone et pourquoi le mot de passe dans le téléphone d'un couple? C'est que dans le cœur, certainement, il y a un problème. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur que l'autre ne connaît pas? Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? C'est ce qui soutient mon idée. C'est ce qui soutient l'idée de ma question. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur que l'autre ne connaît pas? Connaissez-vous la décision, messieurs, madame, qui traîne dans le cœur de l'autre? Comment pouvez-vous garder une telle décision? Vous qui m'entendez, vous qui m'entendez, vous qui m'entendez. Comment pouvez-vous garder une telle décision contre une personne qui vous aime tant? Quelqu'un qui vous témoigne tout son amour. Quelqu'un qui prend le soin de vous aimer. Quelqu'un qui prend le soin de vous montrer tous ses secrets.
Mais qu'est-ce que vous gardez dans le cœur? Qu'est-ce que vous préconisez dans votre cœur contre cette personne qui vous aime tant? Voyez-vous, les Judas. Madame, c'est quoi comme idée que vous avez dans votre cœur contre votre mari? Messieurs, je vous retourne la même question. Quelle est votre idée pendant que vous dormez ensemble? Votre esprit traîne où? Vos cœurs, vos pensées traînent où? Vous êtes au lit, mais votre cœur est dehors. Vous êtes au lit, mais vous êtes en train de penser à dehors. Le monde se meurt à cause de ce que les gens gardent dans leur cœur. Les plus grands criminels du monde, les plus grands assassins du monde sont ceux qui préconisent des choses dans leur cœur alors que leur voisinage n'est pas informé. Les gens préconisent les trahisons, les gens préconisent les meurtres, les gens préconisent les détournements, les gens préconisent les guerres contre les gens qui leur font confiance. Vous avez aujourd'hui un masque Judas. Judas, c'est l'homme qui a le masque. Et ce masque de l'homme moderne ou de l'homme du passé, l'homme contemporain, tout comme l'homme moderne a développé un masque, et ce masque s'appelle l'hypocrisie. Pourquoi ne pas dire ou avertir à l'autre? Vous préférez surprendre? Les Judas sont ceux qui surprennent. Il est avec vous, il est devant vous, mais il y a des choses dans le cœur dont vous ne connaissez pas. Il développe souvent des natures de fumistes. J'ai toujours peur des gens qui disent qu'ils ne parlent pas. Parce que je préfère vivre avec un extraverti. C'est-à-dire quelqu'un, quand il a envie de faire quelque chose, il te le dit et c'est fini, c'est passé. Mais les introvertis, ils vivent intérieurement. Toute la journée à la maison, vous n'avez pas écouté sa voix. Mais c'est un dangereux. Des Judas, ils marchent avec vous, mais vous ne savez pas qu'il vous prépare un coup. Il dort avec vous, mais vous ne savez pas qu'il est en train de préparer une trahison, un acte qui va vous faire pleurer. Judas au milieu de vous, il est là. Pendant que je parle, il y a des Judas qui m'entendent. Parce que Judas aussi écoutait la parole de Dieu et a aussi reçu le don même de faire des miracles. Les mauvaises pensées. Pourquoi ne pas dire? C'est là que je comprends que l'hypocrisie est une vraie arme du diable. Les mauvaises pensées sont trop montées, ont trop envahi votre cœur, cher ami. Le Seigneur dit à Caïn, Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi domine-le. Caïn avait la possibilité de ne pas tuer son frère. Dieu avait vu en avance le cœur de Caïn. Il a pris le soin de lui avertir. Il dit, Caïn, je suis Dieu. Avant même qu'une pensée ne monte sur ton cœur, j'ai déjà vu la pensée sur ton chemin. Et bientôt, elle va t'envahir. Caïn, le péché se couche à ta porte. Est-ce que tu ne peux pas dominer cette pensée? Si Caïn avait écouté et Caïn avait pris le soin de sonder son cœur, comme dit le roi David dans les psaumes, sonde mon cœur, il aurait dû prendre une décision en disant, je n'irai pas au champ. Les Caïns, les Judas sont des gens de même nature. Deux frères de même sang, même père, même mère. Vous n'êtes que deux. Vous savez que la famille n'est pas nombreuse. Mais pourquoi l'hypocrisie? Pourquoi tuer? Pourquoi la sorcellerie? Pourquoi faire du mal? Parce que dans votre cœur, personne ne sait ce qui fourmille. Est-ce que tu ne peux pas faire un effort, mon frère, de vaincre ces mauvais désirs, de vaincre cette mauvaise décision? Je sais que tu as une décision. Pendant que tu es en train d'écouter cette parole, la parole de Dieu, les yeux de Dieu t'ont localisé. Tu ne peux plus t'enfuir. Tu ne peux plus t'enfuir. Je sais que tu es déjà en train de préparer une décision. Tu vas prendre une décision qui va surprendre. Et tu vas poser un acte qui va laisser les gens en train de pleurer. Oui, je sais. Mais aujourd'hui, Dieu te parle en avance. Dieu parle à ton cœur. Il parle à ton âme. Il parle à ton esprit. Tu peux dominer, tu peux vaincre cela. Car ce que tu gardes comme mauvaise pensée, comme mauvaise intention contre l'autre, va être un poison sur la direction que tu veux prendre. Ce que tu gardes dans ton cœur, ça te nourrit aujourd'hui. Tu penses que ce que tu es en train de garder, c'est bien. Mais laisse-moi te dire que si tu ne peux pas les vaincre,
écoute bien la parole. Si tu ne peux pas vaincre cette mauvaise décision va se transformer en poison sur le chemin que tu es en train d'emprunter. Car ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Judas était un apôtre. Judas était avec le Seigneur. Mais il a pris une décision. S'il avait pris le soin de dire au Seigneur, voilà les mauvaises pensées qui me remplissent, le Seigneur aurait dû prier pour lui comme il avait fait pour Pierre quand le diable l'avait réclamé. Il dit, Pierre, le diable a voulu te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi parce que le Seigneur avait lu les intentions intérieures de Pierre. Et jusqu'au jour où le Seigneur disait, arrière de moi Satan, il voyait seulement l'intérieur. Pierre n'était pas devenu Satan, mais les pensées qui envahissaient Pierre en ce moment étaient bien Satan qui était en train de gagner le territoire. Le diable vous gagne lorsque vous laissez les mauvaises pensées vous envahir. Une pensée que vous avez méditée, au lieu de la confesser, au lieu de demander pardon pour que le Seigneur vous vienne en aide et demander sa grâce qu'il vous délivre, non, vous êtes en train de nourrir, de cajoler cette pensée. Il y a des gens qui pensent que à force d'élever un lion dans leur maison, que le lion deviendra un animal domestique. Le lion ne sera jamais un animal domestique, quel que soit l'amour que vous lui donnez. Il restera le lion. Et le jour où l'instinct féroce va se réveiller en lui, il oubliera tous les bienfaits que vous avez faits. Ce sont les Judas. C'est comme ça que les Judas se comportent. Les Judas, frère Judas, sœur Judas. Attention. J'ai dit encore attention. Attention aux faux sourires. Des faux sourires qui finissent par le poignard dans le dos. Attention aux embrassades des Judas qui finissent par des livraisons. Attention aux salutations des Judas. Ils sont remplis d'hypocrisie. Attention aux je t'aime des Judas. Ils finissent par des aversions. Attention. Ils viennent à vous à cause de votre pain. Mais dans leur cœur, ils ont déjà le projet de vous quitter si un jour vous ne leur offrez plus ce pain-là. C'est une mise en garde. Les Judas apôtres, Judas il est avec vous, mais pour accomplir le jour du malheur. Lui, Judas, il n'est pas avec vous pour vous accompagner, pour vous dire, mon frère, je te soutiens parce que je vois, tu as la grâce de Dieu sur toi, donc je suis avec toi pour t'aider afin que le ministère marche. Non, les Judas, ils sont là, mais pour accomplir le jour du malheur. Judas, il peut rester 100 ans avec vous. 100 ans, j'ai dit 100 ans. 100 ans, c'est un siècle. Donc, il peut être patient. Mais, en ayant des choses dans son cœur que vous ne pouvez même pas soupçonner. Judas, il est gentil. Judas, il est gentil. Il est toujours avec vous. Un homme bien. Un homme de confiance. Vous pouvez lui donner même votre argent pour qu'il gère, comme Jésus avait fait. Mais vous ne pouvez pas imaginer que Judas prépare des choses contre vous. Judas, les frères Judas, ce sont des frères d'un moment. Des frères Judas. Ils parcourent toutes les églises. Il est parti d'une église. Il quitte l'église là-bas. On ne sait pas pourquoi il a quitté l'église. Il vient chez moi. Je vais dire aujourd'hui quelque chose. Quelqu'un qui vous a quitté et qui vient chercher une autre personne. Et au lieu de parler de bonnes choses du lieu d'où il vient, il ne prend le temps que de parler de mauvaises choses. Faites attention, c'est un Judas. Parce que de la même façon qu'il est en train de parler de celui d'où il vient, le jour où il partira, il fera aussi la même chose avec vous. Si quelqu'un parle du mal de moi, quand il sera avec vous, quand il vous quittera, il ne parlera pas du bien de vous. Ne vous en faites pas. Car même les scientifiques disent, la même cause produit toujours les mêmes effets.
Si Judas dans un groupe l'a fait, c'est la trahison, c'est qu'aujourd'hui tous les gens qui ont l'esprit de Judas ne feront pas le contraire, ils feront que la même chose. Ce sont des frères d'un moment. Il peut porter même les titres d'un apôtre. Mais n'oubliez pas que c'était Judas. Il peut porter la toge. Il peut porter le col pastoral. Il peut avoir une très belle et grosse Bible. Mais n'oubliez pas qu'en dehors de tout ce qu'il est, c'était Judas. Il n'est pas avec vous parce qu'il vous aime. Mais le diable l'a envoyé au milieu de vous pour vous contrôler. Il n'est pas avec vous parce que c'est un élu. Mais il est avec vous envoyé par le diable pour accomplir le jour du malheur. Il y a des gens, vous ne changerez pas leur nature. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, ils écoutent la parole. Quelle que soit la puissance d'un message, ils écoutent, mais ils ne changent pas. Vous pensez qu'il est là pour Dieu? Combien de gens la parole de Dieu n'a-t-elle pas changé? Mais pourquoi lui n'arrive pas à être changé? Parce que c'était un Judas. Tout le monde écoute la parole. La parole, les gens pleurent, les gens se transforment, les gens prennent des résolutions, les gens changent de vie, les gens quittent le monde, les gens passent des ténèbres à la lumière, mais lui, celui-là ou celle-là, qui depuis qu'elle écoute la parole, elle n'a jamais changé. Vous pensez qu'elle est là pour Dieu? Si quelqu'un, la parole qu'il écoute, n'arrive jamais à le changer, vous comprenez pourquoi il est là. C'est un Judas. Il est en train d'attendre le jour de l'accomplissement de sa mission et il jouera sa partition. Il n'est pas avec vous parce qu'il vous aime. Il a la forme d'un frère en Christ, mais c'était Judas. Il a une grosse Bible, mais c'était Judas. Il est à la chorale, mais il ne veut pas se convertir. C'était Judas. Il est pasteur, mais toujours escroc. C'était Judas. Il est serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu, mais c'était Judas. Judas refuse de se convertir, de peur qu'il ne devienne comme les autres frères en Christ, qui ont laissé d'accomplir les œuvres du diable. Ils ont peur de se convertir. Ils ont peur de trop prier. Ils disent, si je prie trop, peut-être que je deviendrai pasteur. Je n'ai pas envie de devenir pasteur. Donc lui, il décide quoi? Ce n'est pas lui qui a envie de devenir pasteur. Mais de toutes les façons, on ne le rêve pas. Nous, on n'a pas rêvé d'être pasteur. On fuyait même. Pendant que mon père spirituel disait, cet enfant a un appel de Dieu sur lui, j'avais fui l'église. La plupart des gens que Dieu a appelés dans la vérité et qui sont des vrais appelés sont des gens qui ne sont pas prêts à répondre à l'appel. Mais si vous voyez quelqu'un en train de supplier Dieu, Seigneur, appelle-moi, s'il te plaît, Seigneur, vraiment, j'ai besoin que tu m'utilises. Est-ce que tu as besoin? Tu n'as même jamais été appelé, tu veux qu'il t'utilise? C'est comme ça qu'il y a des infiltrés, des Judas. 30 ans à l'église, mais toujours charnel. 30 ans à l'église, mais c'est toujours sur lui qu'on fait des réunions. 30 ans à l'église, mais c'est toujours sur lui qu'on fait des reproches. 30 ans à l'église, les plus grands dégâts de l'église, c'est lui qui les commet. 30 ans à l'église, les plus grands matériels de l'église, c'est lui qui les détruit. 30 ans à l'église, les plus mauvais témoignages, les mauvais retours, c'est toujours lui. 30 ans à l'église, c'est toujours lui qui va chez les païens. Il est l'ami des païens, l'ami des musiciens païens, l'ami des amis païens, l'ami des frères païens, l'ami de tous ceux qui ne veulent pas avoir les deux pieds dans le Christ. Ce sont des Judas. Ils doivent garder leur nature du monde. Pourquoi? Parce qu'ils doivent comploter avec ceux qui vont aller tuer Jésus. Ils ne doivent pas définitivement quitter le monde parce qu'ils ont des choses à accomplir. Judas, il donne sa vie au Seigneur pour servir Satan. Ah, c'est une vérité, ça choque. Judas, il donne sa vie au Seigneur, mais pour servir Satan. Donc il est à l'église, mais il est là pour le diable. La Bible dit, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est le frère de celui qui détruit. Celui qui détruit, c'est le diable. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Et tout celui qui fait l'œuvre de Dieu
avec négligence, et le frère de Agnès Kadian Pemba, l'homme à la culotte rouge aux poches trouées. Des gens comme ça, qui viennent à l'église, ils n'ont pas le cœur à l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils sont des serviteurs de l'autre côté. Mais on voyait des infiltrés. Judas n'a pas le cœur à faire avancer le royaume. Lui, c'est son poste qui l'intéresse. Vous avez des gens à l'église qui n'aiment pas Dieu. Ils ne sont pas là pour faire avancer le royaume. Mais ils sont là rien que pour leur poste. Comment peux-tu aimer le poste plus que celui qui t'a donné le poste là? Ils sont plus amoureux de leur appel que amoureux de celui qui les a appelés. Ils sont plus amoureux de leur talent. Ils ont plus le temps pour leur talent que de celui-même qui leur a donné le talent. Ils aiment l'église plus que Dieu. Ils aiment leur département plus que même le Dieu qu'ils servent dans ces départements-là. Les postes qu'on lui a confiés, c'est pour servir Dieu. Mais il aime ce poste-là plus que Dieu. Judas, il a toujours des pensées négatives à propos de tout ce qu'on fait pour Dieu. Il pense que ce qu'on fait est trop pour Dieu. Ah, il pense que c'est trop. Il pense que c'est trop. Quand il voit un frère ou une sœur qui est partenaire, qui aime soutenir, il pense que ce que tu fais c'est trop pour Dieu. C'était un Judas. Vous voyez son comportement? Quand le mari de Magdala est venu briser le parfum de nard, a brisé le vase d'albâtre, et dans lequel il y avait le parfum de grand prix. Quand Madame Marie de Magdala, la sœur Marie Magdala, a renversé le parfum pour embaumer les pieds du Seigneur, qu'est-ce que Judas a dit? Mais on pouvait très bien prendre ceci, Seigneur, vendre et distribuer l'argent aux pauvres. Vous voyez? Donc lui, il pense que ce qu'on fait pour Dieu là, c'est trop. Quand vous dansez trop pour Dieu, c'est trop. Quand vous donnez trop à l'église, c'est trop. Quand vous soutenez trop les serviteurs de Dieu, les radios, les télévisions, les littératures, les serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité, ils disent que c'est trop. Des intérêts personnels, égoïstes. Judas. Il a le projet de trahison. Mais personne n'en sait. Il y a des Judas, même pendant que je prêche, qui sont en train de dire Amen. Pendant que je prêche. Mais en dehors du Amen que tu dis, je te pose une question. Qu'est-ce que tu as déjà dans le cœur que tu as préparé de faire, mais que l'autre ne connaît pas? As-tu le projet d'aller voler? As-tu le projet d'aller détourner? As-tu le projet d'aller commettre l'adultère? As-tu le projet? Regarde, pendant que je prêche la vérité comme ça, regarde, il y a quelqu'un qui est en train d'attendre un coup de fil. Et le coup de fil qu'il est en train d'attendre là, c'est pour aller sortir avec le mari d'autrui. Judas. C'est pour aller sortir avec la femme d'autrui. Judas. Trop de cœur dans les choses que tu gardes, mais personne ne connaît. Judas. Tu manges avec quelqu'un mais que tu trahis. Tu es avec ton mari, tu fais semblant de l'aimer, mais dans le fond, dans ton cœur, tu sais que tu le mens, que tu lui trompes. Judas, réponds-toi. Judas. Hein? Judas. Judas pose des actes. Ha. Judas pose des actes qu'aucun apôtre ne peut poser. À cause de la sémence. Judas a la sémence de la perdition. Si tu es Judas, tu ne trouveras aucun intérêt au baptême, ni pour le royaume. Tu aimeras le groupe des apôtres à cause des bénéfices. Il était appelé, mais il n'était pas élu. Les élus sont connus de Dieu, mais les appelés peuvent l'être pour une circonstance. Les élus de Dieu sont connus par Dieu depuis les saints de Dieu, depuis l'éternité. Dieu connaît les élus. Il les a prédestinés pour le salut. Voilà pourquoi même quand vous vous perdez un peu, il y a le Saint-Esprit qui vous rappelle de jugement, de justice. Le Saint-Esprit vous convainc de péché. Parce qu'il y a un péché que vous commettez. Quand vous êtes un élu, vous tremblez. Mais vous commettez le péché. Il n'y a rien. Vous êtes content. Vous êtes prêt à aller
fait une confession, Judas. Ils aiment les groupes des apôtres juste à cause des intérêts. Ils aiment la gloire, ils aiment qu'on les voie, ils aiment suivre Jésus, mais parce qu'ils savent que nous sommes comme cette âme sur lequel le Seigneur était monté. On dit nous profitons aussi des mêmes bénéfices que Dieu quand nous le servons. Non, on ne sert pas Dieu pour des intérêts. On ne sert pas Dieu parce qu'il y a des bénéfices. Nous servons Dieu parce que nous sommes comme des Éliazar, des Eliezer de Damas, dont Abraham avait payé le prix pour le racheter de l'esclavage. Et la Bible dit, après avoir découvert que c'était Abraham qui avait payé la rançon, qu'est-ce que Eliezer de Damas avait fait? Il a tout abandonné et a servi Abraham jusqu'à la fin de ses jours. À cause de la rédemption, à cause du prix du sang versé, nous sommes obligés de suivre Jésus. À cause de la grâce de Dieu manifestée envers nous les pauvres ex-Barabbas, des pauvres pécheurs, nous autres, des ex-Barabbas, des ex-bandits, des ex-pagailleurs, des gens qui appartenaient à des groupes des abeilles, des bandits, des brigands des quartiers. Nous, ayant été sauvés par grâce, rachetés par le sang, justifiés par le sang, aujourd'hui on ne donnera pas l'occasion au monde de nous tirer vers l'arrière parce que Jésus a gagné nos cœurs. Et nous ne sommes pas là parce que nous sommes meilleurs, mais nous sommes là parce que le visage de Dieu tout lumineux est tombé sur nous. Et des ténèbres dans lesquelles nous étions, nous avons pu voir sa lumière et nous avons contemplé la vie de Dieu à travers de Jésus. Êtes-vous là pour une circonstance ou bien vous êtes là pour accomplir l'œuvre du diable? La vie d'un homme qui a une grande mission peut s'accourter par la présence de Judas. Un Judas est dangereux dans votre église. Un Judas est dangereux dans votre ministère. Un Judas est dangereux dans votre foyer. Un Judas est dangereux en tant qu'ami. Ainsi, nous croisons des Judas dans les familles, les politiques, les affaires, les relations amicales et amoureuses. Il y a plein de Judas. Il y a plein de Judas, plein de Judas. Il est là prêt à vous trahir. Judas vous fera du mal un jour malgré la confiance que vous lui avez donnée. Judas, malgré la confiance, les exemples sont nombreux. Où sont certains leaders? On lui disait, celui qui est à tes côtés, celui à qui tu fais confiance, il va te trahir. Le leader disait, non, l'amitié ne se trahit pas. Mais comme c'était un Judas, les Judas, ils ont des apparences des hommes de confiance. Ils font tout pour acheter votre confiance. Ils sont prêts à être disponibles. Ils sont prêts à aller avec vous partout. Mais seulement, ils ne sont pas loyaux. Judas, il faut être prudent. C'est Jésus lui-même qui a dit, il faut être prudent comme des serpents et simple comme des colombes. Il faut être simple, oui, mais prudent. Devrons-nous aimer les Judas? Oui, parce que Jésus l'a appelé mon ami. Même le jour où il est venu trahir le Seigneur, Jésus l'a appelé mon ami. C'est Jésus qui nous recommande d'aimer Judas. Celui qui t'a fait du mal aujourd'hui est encore capable de le faire demain. Attention aux gens qui vont et qui viennent. J'ai dit attention. J'ai dit toujours souvent. J'ai dit une fois à un frère, sa femme avait l'habitude de quitter toujours le foyer. Dès qu'il se chamaille un peu, voilà, elle est partie chez les amis. Dès qu'ils ont un peu de contradictions ou des incompréhensions, voilà, elle est repartie chez ses parents. C'était devenu une doctrine. Jusqu'à ce que je dise à ce frère, attention, quelqu'un qui va et qui revient, il faut faire attention. Est-ce qu'il revient pour rester ou il revient pour chercher la chose qu'il avait oublié de faire? Il y a des gens qui reviennent vers vous, pas parce qu'ils vous ont aimé, mais parce qu'ils ont oublié de faire quelque chose qu'ils allaient faire. Celui qui revient, revient avec un objectif. Si quelqu'un est parti, oui, en revenant, il doit se repentir, comme le fils prodigue. Mais ça doit être une vraie repentance, une sincère repentance éprouvée.
Mais si ce sont des repentances des lèvres, c'est que dans le cœur, il y a encore quelque chose. Faites attention aux gens qui vont et qui reviennent. Aujourd'hui, il y a de belles carrières, il y avait de belles carrières en perspective, mais qui ont été détruites à cause des Judas. Des couples qui vivaient en paix, en harmonie, dont les chemins se sont changés à cause de la présence des Judas. Les Judas, ils ont l'esprit d'accusation. Ils montent des grades en trahissant les autres. Ils sont au travail. Ils vont toujours accuser les autres chez les chefs pour qu'ils bénéficient de la confiance du chef. Mais faites attention. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Vous voulez être meilleur en parlant du mal des autres, mais n'oubliez pas que vous aussi vous serez demain dans le même lot. Ce que vous voulez qu'on fasse à vous, faites-le de même pour les autres. Ne cherchez pas à être meilleur en salissant les autres. Tu reproches des choses à ton collègue, à ton ami, à ton frère devant le pasteur. Mais pourquoi ne pas appeler le frère et dire pasteur, chef ou bien directeur en entreprise? Voilà ce que je reproche à l'autre. Non, toujours derrière les dos des autres. Judas, tu es là pour détruire. Tu es là pour salir. Et la Bible dit en conclusion de mon message, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons lu dans Matthieu 27. Judas qui pensait, en développant les mauvaises pensées dans son cœur, qu'il gagnerait beaucoup d'argent. Il est parti prendre même l'argent sans que les seigneurs ne le sachent. Il a pris, mais est-ce qu'il a joui de cet argent? Où est l'immeuble laissé par Judas? Où est l'immeuble laissé par cet argent qu'il a pris par la mauvaise voie? Où est la voiture? Où sont les biens que Judas a laissés? Aucune trace. Au contraire, il est parti se pendre dans un champ. Il s'est donné la mort à cause de la mauvaise voie qu'il avait empruntée. Ce que vous avez dans le cœur vous détruira demain. Le foyer d'autrui que vous voulez détruire vous détruira demain. L'argent que vous voulez détourner, vous ne laisserez aucun héritage à vos enfants. Le pouvoir que vous voulez prendre par coup d'état, par force, vous n'allez pas en jouir. Parce que vous allez être un chef qui dirigera debout parce que vous avez pris les choses par la mauvaise voie. Judas n'a pas profité de cet argent. Êtes-vous sûr, si Judas, lui, n'a pas profité, c'est vous qui allez profiter? Quel laisserez-vous comme héritage à vos enfants? L'argent volé, l'argent détourné. Quelle histoire laisserez-vous à vos enfants? Le foyer d'autrui détourné, l'homme d'autrui que vous avez emprisonné par vos fétiches. Je suis sûr que maintenant la puissance de Dieu va se déployer. Regardez, lorsque vous êtes Judas et que vous avez affaire à un homme juste, que vous êtes en train de vouloir faire du mal alors qu'il n'est pour rien, il y aura la puissance de la résurrection qui viendra sur l'innocent, mais la puissance de la condamnation viendra sur vous qui êtes Judas. Beaucoup, vous êtes en train de préparer des coups, en train de vouloir faire du mal. On t'a pris pour travailler, tu veux aller prendre le poste même de celui qui t'a engagé. On t'a fait confiance d'être le chauffeur, tu veux prendre la femme d'autrui. On t'a laissé avec les enfants d'autrui à la maison en tant que grand frère ou grande sœur. Voilà, tu les transformes en copains et en copines. Tu es dangereux. Tu ne mérites pas la confiance. Et ta place est en enfer si tu ne te repentais pas. D'ailleurs, pour te repentir, il faudrait que tu aies la sémence. Sinon, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 dit: pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, aussi Dieu leur a envoyé une puissance de l'égarement afin qu'ils puissent croire au mensonge. Judas, que fais-tu dans ce foyer? Tu es là pour trahir? Tu es là pour détourner l'argent et partir un jour? Messieurs Judas, tu es en train d'aimer cette fille, c'est seulement pour connaître son corps. Tu es Judas, dès que tu connaîtras son corps, tu accompliras ta mission. Tu partiras, tu promets des choses que tu ne réalises pas. Menteur, Judas, hypocrite, tu sens le péché. Le péché, tu sens le péché. Tu dégages une mauvaise haleine sur ton être, sur ton âme. Mais aujourd'hui, la main de Dieu est étendue. Parce que la Bible dit, si Dieu use de patience
c'est parce qu'il ne veut il veut qu'aucun de vous ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. L'heure du salut a sonné. Où es-tu, pécheur? Où es-tu, Judas? Où es-tu, Caïn? Tu traînes dans les boîtes, tu traînes dans les bars, tu traînes dans les fétiches. Tu as même un fétiche dans ta poche pendant que tu m'entends. C'est le moment de les jeter. Tu as même une cigarette, tu as le chanvre. C'est le moment de les jeter. Réponds-toi et Dieu te sauvera. Jésus est venu pour te sauver. Ce message n'est pas un message de condamnation. Mais si tu es un Judas, tu accompliras la mission pour laquelle tu as été introduit dans le groupe des apôtres. Tu es un faux apôtre, réponds-toi. Tu es un faux prophète, réponds-toi. Tu détournes la foi des gens. Au lieu qu'ils croient en Dieu, ils commencent à croire en toi. Tu es un Judas, tu es un homme de mal, réponds-toi. Tu fais des fausses prophéties pour que l'église remplisse, réponds-toi. Convertis-toi et donne ta vie au Seigneur qui est venu te sauver, maintenant et à jamais. Si tu as été touché par ce message, j'aimerais t'aider dans la prière. Prions. Répète après moi, Seigneur Jésus, je ne savais pas de quelle nature j'étais. Aujourd'hui, ta parole m'a touché. J'ouvre mon cœur. Je renonce au mal. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens et sauve-moi. Viens et sauve mon âme. Guide ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. À présent, je vais prier pour vous. Dieu des armées, Dieu de mon salut, alors que je foisonnais comme un véritable païen dans la boue du péché de ce monde, tu es venu me sauver. Tu m'as sauvé. Oh, quel jour de gloire quand tu m'as sauvé. Mon nom a été inscrit dans le livre de vie. C'est pour cela que je prie, Père, que ces milliers d'auditeurs à travers le monde changent le camp, quittent le camp du diable et viennent à la lumière de Jésus-Christ. Qu'ils apprennent à fuir la colère du péché, la colère du jugement qui est devant nous et qu'ils viennent à toi. Père, je prie que ta grâce et ta faveur se multiplient dans leur vie. Guéris les malades et sauve-les dès maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus. Que la mission du diable dans votre vie s'arrête. Je mets un terme à cette mission. Je décrète la fin du pouvoir des œuvres des ténèbres sur vos actions. Et qu'à partir d'aujourd'hui, seul Dieu vous conduise. Que le Saint-Esprit vous remplisse et qu'il vous guide dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Je vous donne un conseil. Si vous avez été touché par ce message, allez dans une église qui est très proche de votre domicile, là où le Saint-Esprit est vivant et la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Là, vous allez être suivis et vous allez grandir dans la foi. Allez dans une église très proche de votre domicile. Que Dieu vous bénisse.